Allez, on se retrouve sur le stand du MEDEF Île-de-France. On parle des métiers d'orientation, d'alternance, évidemment, depuis ce matin. Et j'ai avec moi sur le plateau deux nouveaux invités. Je commence par les dames, vous ne m'en voudrez pas. Nathalie Libert, vous êtes DRH d'Edenred, qu'on connaît bien, hein, ces petites cartes tickets resto qui se sont démocratisées. On a arrêté le format papier quasiment. Pour ces belles petites cartes. Et Christophe Roth, vous êtes président de la GFIP. Merci à vous deux d'être là avec nous aujourd'hui. Monsieur Roth, je vais commencer par vous. On parle d'alternance depuis ce matin. À la GFIP, comment ça se passe? Comment vous vous engagez dans ce domaine de l'alternance? Bien, bonjour à toutes et tous et merci pour cette opportunité de mettre en avant le travail qui est effectué au quotidien par la GFIP. Je rappellerai que la GFIP est un fonds qui est là pour accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, les TPE et surtout accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel, que ce soit dans les démarches inclusives, les primo-entrants dans le monde du travail ou pour le maintien en emploi suite à une maladie invalidante, un cancer, un accident imputable au service ou tout simplement, je dirais, un épuisement professionnel qui nécessite la formation et voire l'apprentissage pour s'orienter vers une nouvelle carrière. La GFIP, c'est le paritarisme élargi. Ce sont des partenaires sociaux autour de la table qui sont représentatifs du monde du travail. C'est également le MEDEF, la CPME, les associations qui représentent les 6 types de handicap et bien sûr les personnes qualifiées désignées par l'État. C'est un travail qui est fait en étroite collaboration bien évidemment avec les ministres de tutelle, le ministre du Travail, mais également la ministre en charge des personnes en situation de handicap. Et c'est aujourd'hui environ 650 millions d'euros de contributions qui émanent des entreprises qui n'ont pas atteint le 6% des personnes en situation de handicap prévues par la loi du 10 juillet 87, rappelée par la loi du 11 février 2005 et rappelée très récemment par la loi Choisir son avenir professionnel de septembre 2018. L'objectif aujourd'hui de la GFIP, et c'est le but de cette mandature, c'est de faire évoluer durablement le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Pour nous, nul n'est inemployable. Nul n'est inemployable dans un secteur aujourd'hui qui est assez complexe, qui évolue et avec des métiers en tension. Il y a des véritables opportunités pour les personnes en situation de handicap de se découvrir, mais aussi de faire découvrir leurs talents, leurs compétences dans des métiers en tension. Alors, je donnais la parole à Nathalie Libert. On a présenté la GFIP. Présentons en quelques mots Edenred. Alors Edenred, en quelques mots, est un groupe français présent à l'international qui accompagne les dirigeants et les DRH dans leur politique de ressources humaines, notamment, vous l'avez évoqué, au travers de solutions de paiement telles que le fameux ticket restaurant. Edenred en est le fondateur, mais aussi dans toute leur politique de qualité de vie au travail, de mobilité durable. Je précise également que nous sommes membres premium de la GFIP, car il y a un fort engagement et de vraies convictions d'inclusion chez Edenred et que nous avons un taux de 5,73% de personnes en situation, en emploi direct, en situation de handicap. Et nous en sommes très fiers. Donc vous vous connaissez très bien finalement. Oui, on se connaît très bien. À partir du moment où les employeurs travaillent avec la GFIP c'est aussi un maillage pour tous avec tous, mais ce n'est pas que des mots, c'est également des délégations régionales qui sont impliquées dans chaque territoire, y compris dans les territoires ultramarins. Je rends hommage d'ailleurs au délégué régional Lawari Merapti, qui est donc la personne qui est impliqués dans cet événement, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui sont au service de l'intérêt commun, de l'intérêt général en complémentarité du droit commun. On ne peut pas travailler seul au niveau de la GFIP, on travaille bien évidemment avec l'ensemble de nos partenaires. Les partenaires, c'est qui? C'est Cap Emploi, Keops, c'est également France Travail, c'est également bien sûr les partenaires qui sont importants. Il faut 3 choses pour faire évoluer le taux d'emploi, il faut des entreprises, il faut des personnes en situation de handicap et il faut des leviers. Les leviers, c'est par exemple l'apprentissage, la formation. Et c'est en ce sens que nous sommes motivés avec un conseil d'administration impliqué et aussi des délégations régionales qui ont les mains dans le cambouis, les pieds dans la glaise pour faire évoluer le taux d'emploi. Alors justement, comment ça se traduit, ces notions d'alternance au sein de la GFIP? Alors l'alternance et l'apprentissage sont des choses qui sont très fortement portées à la fois par l'État, le président de la République, lors de la conférence nationale du handicap qui s'est déroulée à l'Élysée le 26 avril, l'a rappelé,
Nous avons très récemment eu le comité interministériel du handicap qui regroupe l'ensemble des ministres avec des trajectoires, je dirais, pour mettre en avance la possibilité d'avoir un parcours par le biais de l'alternance, par le biais de l'apprentissage. Je rappellerai quand même que l'alternance, c'est pas uniquement fait pour les jeunes, c'est fait aussi pour les moins jeunes. Et donc, nous sommes en complémentarité du droit commun avec des financements qui existent pour accompagner les personnes qui sont différentes, qui sont singulières, qui sont en situation de handicap, quels que soient les types de handicap, handicap psychique, cognitif, mental, handicap moteur, handicap sensoriel, maladie invalidante, polyhandicap. Nous sommes au plus proche des entreprises, au plus proche des humains, des femmes et des hommes qui font vivre la société, évoluer la société. Je rappellerai un point majeur qui me semble indispensable à souligner, c'est qu'aujourd'hui, malgré une conjoncture qui était très tendue liée à la crise Covid, malgré aussi la guerre qui existe aux portes de l'Europe, eh bien, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a diminué. Il est passé de 19% de personnes en situation de handicap avant la Covid à 12% aujourd'hui. Nous sommes sur la bonne trajectoire, nous sommes dans le bon couloir, nous travaillons avec un maillage pour tous important de le rappeler parce que seul on ne fait rien et on avance dans l'intérêt des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap. Les véritables opportunités, elles sont là. Il y a des métiers en tension, le transport, le domaine du numérique. L'Institut Montaigne rappelait encore l'année dernière que 80 000 postes n'avaient pas été pourvus. Dans le domaine du transport, nous avons aujourd'hui par exemple Handy Truck qui est en fin de compte une passerelle qui permet à une personne de mobilité réduite d'accéder à un camion, d'accéder à un bus et de conduire. J'ai connu un jeune qui a eu un très grave accident et qui aujourd'hui peut conduire un poids lourd malgré qu'il soit paraplégique. Il y a des véritables opportunités également dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, tous ces métiers qui sont en tension. Donc le message que je voudrais faire passer ici aujourd'hui, c'est le moment de le faire passer, c'est de dire aux jeunes et aux moins jeunes, osez l'apprentissage, osez de vous faire accompagner, parlez à vos entreprises, parlez à vos managers, dites votre situation de handicap. L'AGFIP pour le secteur privé est présente et le FIPHFP, Fonds d'insertion des personnes handicapées pour les 3 versants de la fonction publique, est également présent pour accompagner le parcours. Nathalie Libert, j'imagine que ça vous parle ce que dit Monsieur Roth là, parce que l'alternance, l'apprentissage, c'est aussi ce que vous défendez chez Edenred et vous y êtes attaché à ces notions d'alternance. Oui, absolument. Avec une forte politique d'attractivité vis-à-vis de nos jeunes et surtout d'accompagnement tout au long de leur parcours dans l'entreprise. On a l'année dernière, en 2023, on avait plus d'une cinquantaine d'alternants. Notre ambition, et c'est ce qu'on va réaliser cette année, de croître de plus de 20%. On a actuellement 60 alternants et on en recrute à peu près autant. Et surtout, on se fait une grande fierté de les accompagner depuis leur premier jour et pendant toute leur durée d'alternance et aussi au-delà, puisque l'objectif, c'est aussi de les recruter par la suite. Ça, c'est une notion qui est très importante, ce que vous dites, l'accompagnement de l'alternant. On ne prend pas un alternant pour remplacer un salarié, pardon. On prend un alternant parce qu'on est d'accord sur l'accompagnement qu'on va mettre en place. Ça, c'est important. Oui, absolument. Ça commence par justement identifier un tuteur qui va être en capacité d'être un peu son grand frère et de l'aider au quotidien. Et ça participe aussi dans le choix des missions qu'on va lui confier. En effet, de ne pas le cantonner à faire des tâches pour boucher un trou, pas du tout. C'est vraiment le développer dans ses compétences dures, dans ses hard skills par rapport à la formation qu'il fait, mais aussi dans son attitude au travail, dans les soft skills. Et on se fait là aussi une force d'essayer de les faire grandir par rapport à cela. Ça veut dire que ça apporte autant à l'alternant qu'à l'entreprise finalement. Absolument. Alors ça, c'est aussi une conviction que nous avons chez Edenred, c'est-à-dire que l'alternant, le jeune ou le moins jeune, on va lui proposer quelque chose, mais en retour, il nous donne énormément. Il nous donne de la jeunesse, de l'agilité, de la créativité. Il nous challenge. Il a un regard évidemment neuf, différent. Parfois, il nous bouscule dans nos convictions, et ça, c'est ce qu'on recherche aussi en fait. Comment je dois voir, je suis chef d'entreprise, comment je dois voir et comment je dois communiquer auprès de mes collègues sur l'arrivée d'alternants pour pas que ça soit vécu comme on va devoir, on a une charge supplémentaire. Comment je explique ça? Nous,
Nous, on le fait complètement à l'inverse. Là, on a travaillé toute une campagne où justement auprès de nos directeurs, nos managers, on leur dit, bah voilà, on s'y prend très tôt, on communique sur ce que c'est que l'alternance, sur les avantages et nos ambitions. Ensuite, on recueille un peu les besoins et on se lance dans cette campagne de recrutement qu'on fait avec eux. Et puis quand ils sont là, en fait, dès le premier jour, on organise une journée complètement dédiée à nos alternants. On fait en sorte qu'ils puissent arriver en même temps. Et là, on invite tous nos directeurs à venir présenter leur direction, leur métier de manière transverse, de manière à ce qu'à la fois nos dirigeants soient directement en contact avec cette communauté d'alternants qu'on essaie de créer et que les jeunes aient aussi une vision 360 de l'entreprise et des différents métiers. Ouais. C'est important de souligner, ça me donne de bonnes idées d'ailleurs, cette petite soirée pour les alternants, je trouve que c'est très bien. On transformera en journée de travail. After work alternants et ils se retrouvent même après la soirée. Mais c'est important parce que ça compte dans la vie de l'entreprise également. C'est très important. Christophe Roth, concrètement, quelles sont les actions de la GFIP, très concrètes en Île-de-France ? De manière très concrète, les actions de la région Île-de-France sont les actions que l'on mène dans tous les territoires. Moi, je n'ai pas, l'habitude d'opposer les territoires et les délégations régionales. Il y a déjà la mise en place de notre catalogue des aides et des offres de services qui sont tout ce qui concerne l'aménagement et la compensation des postes de travail. Ça peut passer d'un clavier braille jusqu'à un fauteuil ergonomique, comme aussi des prestations d'appui spécifiques pour les personnes qui ont des troubles psychiques, cognitifs et mentaux. Donc tout ça, cette mallette à outils, cette offre de service qui est pensée avec les retours de terrain, avec également les retours de notre université du réseau des référents handicap, avec les référents handicap qui sont impliqués dans toutes les entreprises qui ont de plus de 250 ETP, comme la loi de 2018 l'a prévu. Tout ça, c'est déjà des offres de services concrètes. Nous avons bien sûr des choses à améliorer, c'est notamment de simplifier la saisine de nos offres de services. C'est en cours. Nous avons voté un plan stratégique 2023-2027 qui a vocation d'aller vers le plein emploi. Donc tous les territoires, y compris celle de l'Île-de-France, où il y a quand même des véritables opportunités dans beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine du tertiaire, avec le numérique, avec certains sujets que j'ai pu évoquer, la restauration, l'hôtellerie et tous ces secteurs qui recrutent beaucoup. Et il y a un levier qui est très important également, c'est la lisibilité des offres de services que l'on pourra proposer à travers les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, parce que ce n'est pas simplement un événement sportif, c'est également le retour investissement de ces Jeux pour pérenniser des emplois avec des gens qui auront des talents et qui passent par l'apprentissage, qui font leur immersion dans l'entreprise, qui sont bien accueillis, qui sont bien accompagnés. Et tout ça, c'est du gagnant-gagnant. En dehors de ça, pour l'instant, nous sommes aussi en soutien avec des compensations financières pour les entreprises qui accompagnent des personnes en situation de handicap en complémentarité du droit commun. Voilà de manière brève, puisque nous avons très peu de temps, je dirais les offres de services que nous proposons. Et bien évidemment, l'objectif, c'est le plein emploi et le bon emploi. Justement, oui, Nathalie. J'aimerais rebondir sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Oui. Je le disais, on a un taux d'emploi direct de 5,73 chez Edenred. Mais on ne fait pas que ça. On essaye aussi d'intervenir, notamment au sein des écoles qui forment des alternants au métier RH, notamment. Et par exemple, on a un partenariat avec l'IGS et on intervient auprès des étudiants qui vont être des futurs gestionnaires RH pour les sensibiliser à la cause du handicap, à l'aménagement des postes. Donc ça, c'est un levier important. Et puis, on diffuse également un kit qui est très très bien fait de la GFIP qui s'appelle Activateur de progrès, qu'on essaie vraiment de diffuser régulièrement. On intervient auprès de nos entreprises et puis évidemment on met en avant nos solutions. Vous avez évoqué la fameuse carte ticket restaurant. Elle a été la première que nous avons développée en braille pour les personnes malvoyantes et qui a été relayée par la ministre à l'époque. Donc on en est très fiers également. Merci. Merci pour ces quelques mots, Nathalie. Je vous en prie. Moi, je voudrais terminer par un mot d'optimisme et je suis très flatté de voir qu'une DRH connaît Activateur de progrès. Effectivement, il y a 10 000 entreprises aujourd'hui qui sont inscrites à Activateur de progrès. Alors, ce n'est pas uniquement quelques mots Activateur de progrès, c'est des choses pleines de sens parce que derrière, il y a des Active Box, il y a des outils, il y a des choses qui permettent en fin de compte de changer le regard, mais pas de manière banale, avec des choses qui sont concrètes, avec des outils et aussi des possibilités de faciliter l'accès à nos offres de services. En tous les cas, la GFIP est résolument engagée pour activer le progrès. Merci. Merci à vous deux d'avoir pris quelques instants. Et puis, bon salon. Merci beaucoup. Merci à vous.